Tina! Reviens! Alan doit être adopté, c'est le seul moyen de faire soigner son cœur. Tina, je t'en prie, je veux pas être séparée de toi. On ne le sera pas. Je trouverai une solution pour ton traitement. Je te le promets. Désolée, j'ai pas pu t'acheter un gâteau. Tiens, voici mon cadeau. J'ai fait 2 bracelets. Pardon, Tina. Sans moi, t'aurais pas quitté l'orphelinat pour souffrir comme ça. Ne dis jamais ça. Tu es mon petit frère. Prendre soin de toi, c'est ma raison d'être. Tant qu'on reste ensemble, rien ne peut nous arrêter. Tu iras mieux, c'est promis. Après, je deviendrai grand et fort, et c'est moi qui te protégerai. Alan? Qu'est-ce qu'il y a, Alan? Je vous en prie, sauvez mon frère! Il doit être opéré immédiatement. Mais cela coûtera 300 000 $. Puis-je emprunter votre téléphone? Oui. Tiens. Monsieur Birch, Alan est prêt pour l'adoption. Venez le chercher. Je veux pas te quitter, s'il vous plaît. Ne m'éloignez pas de ma sœur. Pars avec Monsieur Birch. Quand tu seras installé, je viendrai te voir, d'accord? Tu promets? T'ai-je déjà menti? Prends soin de toi. Je viendrai bientôt. Je suis désolé, Tina. J'ai essayé. Les parents ne peuvent adopter qu'Alan. Tu dois rester à l'orphelinat pour le moment. Je comprends. Assurez-vous juste qu'il guérisse. Tina, je t'attendrai. Attends-moi! Je viendrai te chercher! Ne m'oublie pas. Promets de me retrouver. Bienvenue, mademoiselle Mendel. Bienvenue, patronne. Vous pouvez disposer. J'aimerais être seule avec mon frère pour nos retrouvailles. Ça fait 20 ans. Où est-il? Monsieur Maguire, votre mariage commence dans moins d'1 heure. Vous êtes sûr de devoir attendre à l'aéroport? Nous venons chercher mademoiselle Tina Mendel. Sans elle, le mariage n'a aucun sens. Je comprends que mademoiselle Mendel dirige le projet Abyss, dont nous faisons partie, mais vous êtes l'homme le plus riche du pays. Quelqu'un d'autre? Gary, c'est ma sœur que j'ai perdue depuis longtemps. Quand nous étions enfants, elle a tout sacrifié pour que je survive. Pendant 20 ans,
Je l'ai cherché. Et je l'ai enfin retrouvé. Tina! Alan! Mon petit frère, nous sommes enfin réunis. Ok, repose-moi. Je suis enceinte. Quoi? Oh mon Dieu, pardon. Je te fais peur, mon petit. Tu en es à combien? 3 mois. Alors c'est ça l'urgence le jour de son mariage? Une maîtresse enceinte? Je dois dire ça à Belle. Attends, tu as pris l'avion à 3 mois de grossesse? Où est ton mari? Pas tout à fait. C'est encore mon copain. En fait, il ignore qui je suis vraiment. Mais c'est son anniversaire et j'ai plein de surprises pour lui. Tu sais garder un secret, Frangine. Et après ton mariage, je vous présenterai Belle et toi à lui. Mais assez parlé de moi. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour le plus important de ta vie. Le jour de ton mariage. Quand j'étais petit, si tu n'avais pas pris soin de moi et ne m'a soutenu pendant ma maladie, Je ne serai plus là. Pendant 20 ans, je n'ai jamais cessé de te chercher, Tina. Je ne te perdrai plus jamais. C'est le rôle des grandes sœurs. Et te voir maintenant, en bonne santé et accomplie. C'est tout ce que je voulais. Je t'avais promis à l'époque que je deviendrais grand et fort. Et maintenant, c'est à moi de te protéger. Je ne te perdrai plus jamais. Belle, tu croiras jamais... Qui je viens de... Espèce de salaud! Notre mariage va commencer et tu es avec une maîtresse? Quoi? Une maîtresse? Une maîtresse? Belle, ma chérie, de quoi parles-tu? Tu sais parfaitement de quoi je parle. Je comprends rien. Arrête ton cinéma, Alan. Si tu oses ramener ta petite pute ici, tu verras comment je vais m'occuper d'elle. Belle, enfin... Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tu me connais. Écoute, j'ai un truc vraiment urgent à gérer, d'accord? On en parlera plus tard. Emma, ne les perds pas. Je veux savoir exactement où il emmène cette traînée. Si Emma a raison et que cette femme est enceinte du bâtard d'Alan et qu'elle accouche avant toi, Belle, elle jettera comme un mouchoir et prendra ta place. Si cette garce montre sa gueule ici, elle ne repartira pas en un seul morceau. Alan, tout va bien? Oui, t'inquiète. J'ai parlé de toi à Belle quand on a commencé à sortir ensemble. Elle t'admire beaucoup et espérait qu'on se retrouve un jour. Je lui ai dit que tu arrivais à 5 heures et je crois qu'elle est juste vexée de ne pas être là. Alan, tu vas devenir mari. Le mariage exige patience et compréhension. N'oublie jamais ça. Ouais, c'est ça. T'as raison, Frangine. On rentre? Oh, Alan, j'ai passé des heures en avion. J'ai besoin d'un soin du visage. Je vais me faire chouchouter un peu et je vous rejoins après, d'accord? Frangine, tu as toujours été belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et bien sûr, tu mérites de te détendre un peu. Allons-y. Emma, ne fais rien avant qu'on arrive. On y va. C'est l'heure d'apprendre à cette salope une leçon inoubliable. J'ai déjà demandé à Gary de préparer l'annonce pour nos retrouvailles. Dis, tu seras à la réception ce soir, n'est-ce pas, à 17h? Bien sûr. Et quand Belle et toi serez installés, je chercherai un appart près de chez vous. Comme ça, on pourra se voir quand on voudra. Arrête tes bêtises, Tina. Tu es ma sœur. J'ai largement assez de place chez moi. Tu vivras avec nous. Point final. Alan, tu vas entamer un nouveau chapitre. Belle et toi avez besoin d'intimité en tant que jeune mariée. Et puis, je doute qu'elle soit à l'aise d'avoir sa belle-sœur constamment dans ses pattes. Tina, Belle t'admire. Autant que moi, crois-moi. On serait ravis que tu vives avec nous. Ça me touche énormément de t'entendre dire ça. Maintenant, file. Ne laisse pas ta future femme gérer les invités toute seule. D'accord. J'y vais. Ok,
Ah, au fait, j'ai déniché ça aux enchères, le bracelet d'étoiles. Je me suis dit que ce serait le cadeau de mariage parfait pour Belle. Qu'en penses-tu? Alors c'était toi, l'acheteur mystérieux. Tina, Belle va l'adorer. Et pas à cause de sa valeur. Elle se fiche des prix et de tout ce tralala. Elle n'apprécie que l'intention. J'ai hâte de lui offrir. Bon, Frangine, je dois vraiment filer. Mais si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord? Oh, Belle, j'ai tellement hâte de te l'offrir. Comme ça, nous serons vraiment une famille. Alan? Sale putain sans vergogne! Comment oses-tu séduire mon fiancé? Chopez-la! Qui êtes-vous? Qui je suis? Quel culot de la part de la pute qui se tape mon fiancé! C'est un malentendu. Un malentendu? Tu n'étais pas ici avec Alan McGuire? Alan t'a bien planqué, tu sais. On est ensemble depuis 3 ans et j'ignorais totalement ton existence. 3 ans? Tu es Belle Lansing, c'est vraiment un malentendu. Alan m'a parlé de toi, je suis sa... Donc tu sais parfaitement qui je suis, comme c'est mignon. Belle, je t'en prie, écoute-moi, je suis... De quel droit oses-tu me parler? Déshabillez-la. Puisqu'elle aime se mettre à poil pour des hommes mariés, montrons-la à tout le monde. Non! Arrêtez! Lâchez-moi! Tu sais ce qu'Alan va faire quand il saura ça? Arrêtez! Vous pouvez pas me filmer! Puisque t'as eu le culot de me défier, prépare-toi à en subir les conséquences. Je vais t'apprendre une leçon que t'oublieras jamais. Quand j'en aurai fini avec toi, ta réputation sera en miettes. Ah! Belle, on est de la même famille. Je suis la sœur d'Alan. Je suis Tina. La sœur d'Alan. Tina. De quel droit prétends-tu être la sœur d'Alan? Belle, attends. Et si elle disait la vérité? Si c'est vraiment sa sœur et qu'il apprend ce qu'on a fait? Tu crois vraiment à ces conneries? Alan a clairement dit que Tina arriverait à 17h. Comment pourrait-elle être ici maintenant? C'est vrai. Et puis, Belle, tu es la fiancée d'Alan. Tu le connais par cœur. Évidemment. D'ailleurs, la sœur d'Alan, Tina, dirige le célèbre projet Abyss. Cette pute a-t-elle l'air d'une femme importante? Belle, tu vas le regretter. Tu oses me répondre et te faire passer pour la sœur d'Alan? Ça t'amuse de jouer les maîtresses? Je vais te massacrer aujourd'hui. Arrête! Mon bébé! Un bébé? Je t'en supplie, ne fais pas de mal à mon bébé. Tu portes un bâtard? On ferait mieux d'en prendre grand soin, alors. Si quoi que ce soit arrive à mon enfant, je vous ferai payer de vos vies. Tu nous menaces, là? Qui sait quel bâtard tu portes dans ton ventre? J'ai connu des salopes sans vergogne, mais aucune aussi dégueulasse que toi. Tu mérites ce qui t'arrive. Je ne suis pas la maîtresse d'Alan.
Si vous ne me croyez pas, appelez-le, appelez Alan et il vous dira qui je suis. Quoi? Appeler Alan pour qu'il vienne secourir sa pute? Pas question, connasse! Alan! Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Belle, tu te prépares toujours? J'ai eu un contretemps, mais j'arrive. Rappelle-toi, ma sœur va arriver à 17h. Et n'oublie pas de lui faire un accueil chaleureux. Compte sur moi, mon chéri. Alan, je suis... C'est mon... C'est quoi tout ce bruit? Ça a l'air agité là-bas. Tout va bien? Je vais bien. Juste un chien qui fait du raffut. Laisse la sécurité s'en occuper. Quand tu seras prête, va à la salle de réception. Et n'oublie pas, fais en sorte que ma sœur se sente bienvenue. Je veux que tu fasses bonne impression. T'inquiète pas, mon amour. Je ferai en sorte que ta sœur se sente comme chez elle. Tu entends ça? La vraie Tina Mendel arrive à 17h. Tu as la moindre idée du nombre de personnes qui tueraient pour travailler avec elle? Elle dirige le projet Abyss. Et toi, une minable briseuse de ménage. Tu oses usurper son nom? Mais non! Je suis vraiment Tina! Tu persistes dans ton mensonge. La vraie Tina mépriserait une ordure comme toi. Tu sais quoi? Emmenons-la à l'église. Laissons la vraie Tina voir quel genre d'ordure a essayé de me voler son frère. Non, non, non. Je ne peux pas arriver au mariage d'Alan comme ça. Je ne peux pas l'humilier de cette façon. Oh là là! Tu te souviens ce qu'est la honte? Trop tard. Sortons cette ordure d'ici. Non, Belle! Jenny, je crève de jalousie. Maintenant que Belle épouse Alan, ta famille entre dans le vrai grand monde. Belle est comme moi. Belle et classe. Certes, Alan est riche aujourd'hui, mais il a bâti sa fortune de rien. Nous, les Lansing, on fréquentait des cercles que tu ne peux même pas imaginer. On était de la royauté autrefois. Mesdames et messieurs, merci d'être venus au mariage d'Alan et Belle. Aujourd'hui, nous unissons l'héritage et la fortune pour la prospérité et le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Belle! Qu'est-ce qui se passe? C'est ton mariage aujourd'hui. C'est qui celle-là? Elle est pleine de sang. Sortez-la d'ici. Tout le monde, regardez bien. Voilà la maîtresse d'Alan. Belle, tu es sûre? Alan ne ferait jamais un truc pareil. J'en suis sûre. Emma les a vus ensemble. Il ne pouvait pas la lâcher. Il l'a même emmenée dans un salon de beauté le jour de notre mariage. Quoi, cette garce? Belle, tu as bien fait. Certaines personnes doivent apprendre où est leur place. Tu as séduit mon meilleur pote et essayé de foutre en l'air son mariage. Sale pute vénale. Ça va pas? Tu supportes pas? J'ai maté des traînées pires que toi. Arrête, tu me fais mal, je t'en prie. Oh, je te fais mal. Ma chérie, t'as pas encore connu la vraie douleur. Tu sens ça? Fallait y penser avant d'écarter les cuisses pour l'homme d'une autre. Arrête de te battre! C'est quoi ça?
Mon Dieu! Quelle pièce magnifique! Ça doit coûter une fortune! Attends, je sais ce que c'est. C'est dans le catalogue de la maison d'enchères. C'est le bracelet d'étoiles. Il vaut 4 milliards de dollars. 4 milliards? C'est plus que toute la fortune de notre famille! 4 milliards? Comment tu t'y prends, hein? Pour que des hommes t'offrent des bijoux qui valent plus que leurs femmes. Attends, c'est à moi. Rends-le-moi. S'il te plaît, je t'en prie. Reste là. À toi? Alan enchérissait dessus pour moi, comme cadeau pour notre mariage. Et il te l'a donné? Sale briseuse de ménage. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Non, ne fais pas ça! Je te jure, tu vas le regretter plus que tu ne penses. Regretter quoi? Tout ce qu'Alan possède revient à Belle, pas à toi. Tu n'as rien à dire, salope. Je vous en supplie, arrêtez! Je vous en prie, non! Je t'ai dit que si je ne pouvais l'avoir, personne ne l'aurait. Essaye de frimer avec ça maintenant. Belle, tu viens de sceller ton destin. Le bracelet d'étoiles choisit qui le mérite. Et il fait payer cher ceux qui ne le méritent pas. Pathétique. Tu crois encore que tes paroles comptent? T'es qu'une ordure, comme ce bracelet. Petite leçon pour toi. Les putes ne méritent pas de jolies choses. Eh, ma chérie. Je prends un malin plaisir à te remettre à ta place. Bien fait pour elle. Montre à cette garce qu'elle mérite. Je me suis complètement trompée sur Belle. Je la croyais douce et bienveillante. Mais elle et sa famille ne sont que des parasites cruels et cupides. Ah, j'ai failli oublier. Il y a un bâtard là-dedans. Tu comptes utiliser ton bébé pour grimper l'échelle sociale? Joli coup. Non! Que vas-tu faire à mon bébé? Quoi? Elle porte l'enfant d'Alan? Oh, t'as un sacré culot, salope. Une femme comme elle aurait été pendue dans le temps. Belle, ça fait mauvais genre. Un enfant illégitime avant le mariage? Exactement. Pour sauver ton mariage avec Alan, Belle, ce bébé doit disparaître. Non, attendez, non, je vous en prie, je vous supplie, épargnez mon enfant, j'oublierai tout. Je le jure, je le promets. Ce n'est pas à toi de décider. Un bâtard ne mérite pas de vivre. Ce n'est pas l'enfant d'Alan. Pourquoi ferais-je une chose pareille avec Alan? Oh, donc ce n'est pas l'enfant d'Alan. Encore moins de raison pour le garder, alors. Et tu es encore plus une pute que je ne pensais. Non, non! N'ose pas toucher à mon enfant. Si tu le fais, je t'anéantirai. Et ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Non! 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 Toujours à faire des menaces. Voyons voir si tu es aussi courageuse que ça. Maintenez-la, forcez-la à regarder. Voyons à quel point tu es vraiment forte.